tous, coup de cœur pour un lieu magnifique, la tête du Treux sur Saint-Nicolas-la-Chapelle. Nous sommes en Savoie, département de la Savoie, 1835 mètres d'altitude. Sur la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, depuis la tête du Treux, 1835. Alors là, vue sur l'ensemble de la chaîne du Mont Blanc, ici. Le Mont Blanc est légèrement dans le nuage qui est à peu près 4700 mètres d'altitude. On voit que la montagne est un petit peu sèche aujourd'hui. On voit ici le magnifique Val d'Arly, ici, Pras-sur-Arly, Megève, le Mont d'Arbois, Rochebrune, etc. Et la tête du Treux ici, alors c'est fabuleux parce que c'est un 360. Voilà. On a l'alpage qui débute ici avec les sapins. On est à la limite de l'alpage et des sapins, encore une fois. Tête du Treux de 1835 mètres, il n'y a absolument personne. Et alors là, on se dirige sur la Savoie, ici, avec la vallée de l'Isère, là-bas, la combe de Savoie, et puis ici, le fabuleux Mont Charvin. Le Mont Charvin ici, qui est une pyramide. Alors attention, Charvin-Servin, c'est presque la même chose. Même toponymie, même origine. Et donc on a cette même forme. Alors c'est un petit Servin. Alors c'est la montagne magique des Savoyards ici, d'Ugine, d'Albertville, etc. Et puis quand on fait le tour, comme ça, on se retrouve ici sur la fameuse chaîne des Aravis ici. Magnifique chaîne des Aravis avec la route des chalets. Quand revenez-vous en télévision, on vous tiendra au courant rapidement. On a des nouvelles à vous annoncer, mais pas tout de suite, un peu plus tard. Et puis le sentier ici, on voit Muriel ici qui arrive avec le col des Aravis derrière. Muriel, tu as ramassé quelque chose là? Là, pour le moment, modestement, une fleur d'arnica. Alors, bien la montrer, c'est de l'arnica. Alors, il y a beaucoup d'arnica dans l'alpage du Treux qui est là derrière. Alors, l'arnica, les anciens s'en servaient pour quoi faire? On va bien montrer cette magnifique couleur jaune, magnifique couleur. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Des crèmes, des cataplasmes pour réparer les bobos, on va dire. Oui. Quand on tombe, quand on a des traumatismes, quand on a des chocs. Voilà. Pour empêcher un peu les bleus, tout ça, pour l'arnica, atténuer un petit peu la douleur. C'était avant l'homéopathie. C'est mieux que l'homéopathie ou pas? Dites-nous si vous avez des avis. Tiens, salut Pierre qui nous vient. Les plantes, c'est toujours bon de toute façon. Voilà, les plantes. Merci pour le clin d'œil, arnica. On continue, Muriel, derrière nous. Le col des Aravis ici. Regardez bien, magnifique col des Aravis, 1498. La Savoie est de ce côté. De l'autre côté, c'est la Haute-Savoie. Ici, regardez ici, antidouleur, on nous dit Boris. Donnez-nous des informations sur l'arnica. Comment vous l'utilisez? Les champignons, pas encore, ou en tout cas pas vraiment. Ici, la porte des Aravis. Vous voyez ce petit trou ici? Alors, une légende raconte que c'est Gargantua, d'un coup de pied, qui a envoyé le morceau de rocher, l'énorme morceau, qui a atterri en face, là-bas derrière, regardez. Et ce morceau, vous le connaissez, on le retrouve ici, tout petit, c'est la pierre à Minthe. Voilà, c'est la légende de Gargantua, on aime beaucoup cette légende. Il serait passé par là et avec sa botte, il a envoyé la montagne de l'autre côté. Alors, on va remontrer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc, le Val d'Arly ici. Et puis ici, on a aussi le Croise-Bollet, magnifique. Alors là-bas, c'est déjà la Haute-Savoie, on précise. La magnifique chaîne des Aravis. Puis regardez cette forme superbe. Ces alpages très verts avec ici beaucoup de bêtes, beaucoup de pâturage en bas. Et surtout ici, des troupeaux de mouflons. Tenez-vous bien, s'il y a des Corses qui nous regardent. Il y a des mouflons ici, un très beau troupeau de mouflons qu'on ne voit pas à l'heure qu'il est. Hein. On a vu un chamois, tu as vu un chamois tout à l'heure, Muriel, en montant toi. Hein. Un beau, un mâle ou une femelle? Ça, j'ai pas eu le temps de voir, parce que moi j'étais plutôt focalisée sur les myrtilles en fait. Des myrtilles, elles commencent à sortir? Elles sont quasiment bonnes, peut-être encore une semaine. Oui. Et puis il faudra venir en cueillir. Voilà, vous nous faites rêver, nous dit Morissette. Et alors, bonjour de Saint-Saturnin-les-Aptes, dans le Vaucluse, pas loin du Luberon. Alors regardez comme c'est beau, le 360 on l'a fait, on est en Savoie, on le rappelle, regardez ici comme c'est beau. Le col de l'Arpette, on ne l'a pas dit tout à l'heure, magnifique col de l'Arpette avec un très beau restaurant, de magnifiques alpages aussi ici. On le voit, on est entouré ici d'herbes hautes. On rappelle que la montagne est verte, regardez ce versant sud-ouest pardon, de la chaîne des Aravis. Et puis on reste encore un petit névé ici, c'est assez rare maintenant les névés, il y en a un ici, regardez. Ils sont assez peu nombreux. Bonjour de Nice, Nice qui est effectivement cousin avec les pays de Savoie, bonjour du Québec, Marie-Claude, coucou de Bretagne. Donnez-nous un peu les températures, le temps qu'il fait, normalement il doit faire assez beau un peu partout. Nous on rappelle, en Savoie. Combien de degrés, on me pose la question effectivement. Là on a, Muriel, combien? Oh là, on a bien... 20 degrés? Oh oui. 20-22 degrés, il n'y a pas grand monde. Et on a un temps magnifique et en bas il doit faire un peu plus chaud. Coucou de Bourg-Saint-Maurice, bonjour Isabelle. Ici le village de Crest-Voland avec les habitants de Crest-Voland qu'on appelle les Crest-Volantins et non pas les crétins volants. Qu'ils me pardonnent en tout cas. Juste derrière le plateau des Saisies ici avec station olympique bien sûr avec le signal de Bizane là derrière. J'espère que mon signal passe, j'espère en tout cas. Vous êtes nombreux à nous suivre ici donc une vingtaine de degrés. Un grand bonjour de Matour, Mika Dufresne, Matour qu'on connaît bien effectivement en Saône-et-Loire, hein, au pays des
des bovins et des bons vins, pas loin. Le jeu de mots est facile, bon vin, bovin. Bonjour, j'espère que je ne dérange pas. Alors, c'est Jessica qui nous parle. Coucou de Belgique, bisous de Dunkerque, bonjour de Gironde. La France est en vacances, c'est le 1er août aujourd'hui. 1er août, c'est le cœur des vacances. Le chassé-croisé, c'est pour demain, Muriel, c'est ça? Ben oui, c'est vendredi demain. C'est demain, vendredi, oui, et ça va commencer donc, et puis alors, tout le week-end chargé. Vaut mieux être ici que sur les routes. On rappelle les saisies bisanes ici avec Cré-Volante. On avance sur ce petit chemin, regardez, pour découvrir ici. J'espère que la liaison tient. Ici, Notre-Dame de Bellecombe, ici est le village de Flumet, avec son plan d'eau, magnifique plan d'eau, et ses 2 petits restaurants. Ici, regardez ce qu'on voit, on découvre le sentier, il est très beau, Muriel, le sentier, il est un peu en crête là, hein. Et un peu plus bas, c'est un petit peu du... Avec une super vue de tous les côtés et partout, sur tout le long du sentier. Voilà, eh bien, on va repartir dans un instant, mais regardez ici, village de Chaussis, alors on va s'arrêter. Chaussis, c'est une ancienne commune qui appartient maintenant à Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui est habitée par une quinzaine d'habitants l'hiver, seulement une quinzaine d'habitants avec, vous voyez, le clocher de l'église, encore son église, il y a encore l'ancienne mairie, etc. Et on a un village magnifique. Alors l'accès est un peu difficile, les habitants permanents sont rares, et c'est un endroit où il fait bon vivre ici, avec cette fameuse route qui monte ici, jusqu'à cette route qu'on appelle la route de la soif ici. C'est une légende, hein, parce qu'on peut effectivement boire, c'est pas qu'on a soif, hein, il y a quelques restaurants où on peut boire, mais la route de la soif, lors de l'inauguration, on avait oublié d'apporter à boire pour cette route, c'est vieux, hein. Alors c'est plus ou moins légendaire, mais ce serait un fond de vérité. La route de la soif, elle est très connue, elle va du col des Aravis, elle est carrossable, mieux c'est de le faire à pied, du col des Aravis jusque là-bas, au pied de ce fameux mont Charvin, le col de l'Arpette. Voilà, c'est la route de la soif. Un peu plus loin, la route des Chalets. Et on voit au fond la pointe percée, magnifique pointe percée, difficile d'accès, qui, elle, est le point culminant de la chaîne des Aravis. Alors, je reviens un petit peu sur ces fleurs, sur cette montagne, 23 degrés à Rennes, nous dit-on, capitale de la Bretagne, bien sûr. On salue les Bretons nombreux. Et vous avez ici la Chaussis qui est ici, avec l'arrière-plan, cette fabuleuse chaîne du Mont Blanc, malheureusement très asséchée en ce 1er août 2019, très asséchée. On voit que la canicule, les 2 canicules sont passées par là, on n'a pas eu beaucoup de recharge, même si on a eu quelques orages, et on a un peu une montagne sèche, comme on dit, les alpinistes nous parlent de cette sécheresse, malheureusement. Et l'autre jour, on a vu un reportage sur la mer de glace, avec Mario Colonel, le grand photographe de Chamonix, qui montrait des images de glace qui ne fondaient pas la nuit. Voilà, cette petite balade qui est absolument superbe. Le soleil se cache. On a par endroits, effectivement, beaucoup de forêts. Puis aussi, on voit aussi par moments des grandes lanches. Si je vois des lanches, pas des lanches, c'est des grandes pentes de schiste. Ici, on les retrouve un petit peu plus bas. Donc la balade est facile à faire. Depuis Saint-Nicolas-la-Chapelle, Daniel Danglars nous salue puisqu'il est maire adjoint de la Giette. On n'a pas dit ça, mais la Giette, c'est le village qui est juste à côté, au pied du col des Aravis. Là derrière la Giette, Daniel Danglars est là. Daniel Danglars qui appartenait aux Poppies. On embrasse Marianne du côté du sud de la France. Bonjour de Dubrovnik aussi. Bonjour des Alpes de Haute-Provence. Voilà les fleurs de la montagne, la douceur de la montagne, les alpages, les sapins. Et puis ce petit sentier magnifique sur lequel je marche tranquillement ici, avec cette vue absolument incroyable sur la chaîne du Mont Blanc et le haut Val d'Arly qui est ici, avec ses communes, on rappelle Flumet, la Giette pas loin, ici Saint-Nicolas-la-Chapelle, Notre-Dame de Bellecombe qui est juste là. Et alors la question, comment on appelle les habitants de Notre-Dame de Bellecombe? Les Bellecombais. Et les dames, à vous de trouver. Et là, c'est le très beau village de Cré-Volant, magnifique village avec son alpage derrière, et puis station de ski, on rappelle l'espace Diamant, un espace extrêmement fréquenté l'hiver. Et voilà la vue qu'on a sur Chaussis et surtout les lacets qui montent ici jusqu'à la route de la soif, un petit peu plus haut, avec le col des Aravis en ligne. Voilà les lacets qu'on voit très bien ici de Chaussis qui sont connus. La Giette, ça s'écrit comment? Bonne question. Ah oui, alors ça s'écrit G-I-E-2-T-A-Z. Gietaz, alors on le rappelle, ici en Pays de Savoie, on ne prononce jamais les Z à la fin. Gros bisous de Marianne. Merci Marianne, bon été à toi. Et alors, jamais de Z, on ne les prononce pas. Et souvent, on mange les A aussi. Hein. Ça revient de l'histoire d'ici, où le Z était une prononciation, non pas une lettre. Donc on ne la prononçait pas. Par exemple, la Cluse, pour dire la Clusa. On a aussi la cascade d'Arpennes, à côté de Salanches, Arpenna. Tous les cols de la Forcle.
On ne dit pas la Forclaz ni Forclaz, voyez. Et la Giette, ça s'écrit donc G-I-E-2-T-A-Z, et on dit la Giette ici. Alors c'est vrai que pour vendre la station, on doit dire la Gietaz en Arabie, mais personne n'emploie ce mot ici en montagne. Voilà, c'est un petit peu le... Voilà. Claudine nous parle du chalet du curé. Alors le chalet du curé, il est fabuleux. C'est sur la route de la Soif depuis le départ du col des Aravis. Il est là exactement au bout de mon doigt, on le voit à peine. C'est un lieu exquis, le chalet du curé, un beau chalet recouvert de Tavaillon, justement, qui appartient à une grande famille de la Giette. Un endroit où c'est le rendez-vous du dimanche. On va se balader depuis le col des Aravis jusqu'au chalet du curé. C'est absolument magnifique. Et Chamonix se trouve donc au pied, ici, de ces aiguilles de Chamonix. On voit ici la verte, on voit le chardonnay à côté. On voit ici l'aiguille du Midi. Et puis Chamonix est juste là, au bout de mon doigt. Voilà, nous sommes au cœur des Alpes du Nord, alors entre la Savoie et la Haute-Savoie. Je rappelle, sur le territoire savoyard, ici, c'est le cœur des pays de Savoie, avec un petit nuage pour l'instant qui nous fait de l'ombre. Et je vais vous montrer encore cette route magnifique qu'on voit ici, qui conduit de Chaussis, ici, ce petit village, jusqu'à la route de la Soif là-bas. Alors beaucoup de marmottes par là-haut, beaucoup de vaches aussi, avec des agriculteurs qui transforment le lait en fromage, bon fromage. Ici on rappelle zone Beaufort. Alors Beaufort d'été ou Beaufort d'alpage, il y a une petite nuance, mais ce sont des très très bons fromages que vous pourrez consommer durant l'hiver. Voilà un endroit absolument magnifique, j'espère que la connexion tient. Merci du 62, on salue Stéphania Orfano du côté du Val d'Ost. Le Val d'Ost, il est juste là-bas derrière. Le Val d'Ost est absolument magnifique. On rappelle qu'ici, il n'y a pas de différence. En Val d'Ost, là-bas derrière, on y parle le français. C'est une collectivité très autonome. En Italie, on a beaucoup de points communs et surtout les mêmes noms de famille, les mêmes prononciations, les mêmes AZ qu'on ne prononce pas non plus. De même que dans le Valais suisse qui est juste là-bas derrière. Le Valais suisse est juste là. Ce sont des territoires qui sont complètement liés. On rappelle où on est, la tête du Treux, 1835 mètres d'altitude sur ce sentier magnifique. Le nuage nous cache un petit peu du soleil et on redescend en direction des Avenières, juste à côté d'ici, à peu près une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure de marche, on sera aux Avenières avec un superbe restaurant tenu par Christophe. Il faut absolument venir là, c'est magnifique, c'est bon, délicieux et c'est un grand rendez-vous de tous ceux qui aiment la montagne. La route de la Soif, on la trouve aussi en allant au Monaco, Mireille, oui, Mireille de Monaco à Filage. On l'embrasse, Mireille, ce bar magnifique, extraordinaire. Regardez ce paysage ici. C'est pour Mireille, pour tous ceux qui nous regardent. On est en direct. Le soleil s'est caché. Monique nous dit que son mari était du Val d'Ost. De quel endroit, Monique, dans le Val d'Ost? Voilà, on rappelle où on se trouve ici. C'est le fameux petit village de Chaussis qui appartient à Saint-Nicolas de la Chapelle. Saint-Nicolas de la Chapelle, pas confondre avec Saint-Nicolas de Vérost sur Saint-Gervais de l'autre côté. Et ici, vous avez cette magnifique route qui monte, enlacée. Alors à faire en voiture, en vélo, tout ce que vous voulez. La rue de la Soif, c'est aussi à Dunkerque, nous dit Claudine. Bah tiens, c'est tellement une rue de la Soif, parce que généralement, il y a toujours quelque chose pour se désoiffer. Ici, c'est la chaîne des Aravis, magnifique chaîne. Là-bas derrière, c'est la Clusaz. Ici, c'est le col des Aravis, bien sûr, du même nom. Et la chaîne, magnifique ici, avec ce petit sentier. Je vais poursuivre tant que la connexion est bonne, avec beaucoup de fleurs dans ces alpages. On n'a pas assez dit ça. Beaucoup de marguerites, beaucoup de fleurs d'arnica, on a vu tout à l'heure, et un alpage très fleuri. Pour l'instant, on n'a pas eu de gelée blanche, même si ce matin, dans le Val d'Arly, il faisait 4 ou 5 degrés maximum au bord de la rivière. On a enregistré ce matin les premières gelées matinales dans le Jura. Le blanc, c'est magnifique, des traces volées, des petites traces volées, des grandes traces volées. Ça va être absolument magnifique. Vous pouvez marcher avec moi si vous voulez. Il fait 20 degrés, on est à peu près 1800 mètres d'altitude et on va rejoindre maintenant le village de Saint-Nicolas-la-Chapelle avec les Avenières et le restaurant. Superbe hameau de Chaussis et cette route enlacée. Regardez, là on a effectivement quelques pentes qui apparaissent au premier plan. Voilà, on est en direct depuis, on le rappelle, la Savoie. On est en direct depuis Saint-Nicolas-la-Chapelle. On est à 1800 mètres d'altitude. Ici, vous avez effectivement le village de Chaussis, habité l'hiver, encore une fois, on précise. Et vous avez ici cette route qui monte, magnifique, qui va rejoindre ensuite le col des Aravis. Alors, on a perdu plus de son, donc je pense que je vais interrompre la connexion. Désolé, on a perdu la connexion. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.